Ce matin, vous le savez, nous sommes dans un temps particulier. Nous avons aujourd'hui la joie immense de présenter deux nouveau-nés au Seigneur. Non pas parce qu'ils sont jumeaux, parce qu'on aurait pu présenter deux nouveau-nés parce qu'ils sont jumeaux, mais parce que le Seigneur a fait grâce à ses parents et à l'Église de donner deux beaux bébés. Et nous voulons ce matin prendre un temps particulier, être reconnaissant au Seigneur qui a donné la vie à ces petits êtres. Ces petites vies, quelque part, appartiennent d'abord à Dieu. Et ensuite, il les confie aux parents, à la famille. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quelque chose d'important. Cet acte de présentation, bien que profondément significatif, n'est pas un sacrement institué par Jésus-Christ, comme le sont le baptême et la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus a institué deux sacrements seulement. Le baptême d'eau par immersion et la Sainte Seine. Et il n'a pas institué autre chose, et ce que nous allons faire dans quelques instants, bien que ce soit important, ne va pas conférer le salut à l'enfant qui va être présenté. Il faudra que ces enfants grandissent dans la foi et un jour se positionnent pour Jésus. Le fait de les présenter dans quelques instants aura comme valeur de les remettre entre les mains de Dieu, de prier pour leur santé, mais davantage peut-être pour leur salut. Mais cela ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Il faudra qu'en son temps, eux-mêmes aient une démarche personnelle pour qu'un jour ils rencontrent leur Sauveur et qu'ils soient donc des enfants de Dieu à part entière. L'apôtre Paul nous rappelle clairement que le salut vient de notre foi, pas de la foi de nos parents, voire de la foi de parrains qui seraient là pour quelque part nous accompagner dans notre démarche spirituelle. Non, la Bible dit que le salut vient par la foi personnelle en Jésus-Christ. C'est Éphésiens 2:8 qui le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cependant, ayant fait cette précision importante, la présentation des enfants est une démarche précieuse, une démarche qui a du poids dans le cœur de Dieu. Elle exprime d'abord notre gratitude envers lui pour le don merveilleux de la vie. C'est le Seigneur qui est à l'origine de ces petites vies. C'est lui, et on le verra tout à l'heure, qui a tissé chacun de ces bébés dans le ventre de leur maman, et c'est lui qui a permis qu'ils viennent au monde en bonne santé. Eh bien, disons un grand merci au Seigneur pour cela. Car mes frères et sœurs, parfois, des nouveau-nés viennent au monde en mauvaise santé. Et le Seigneur a fait la grâce de donner des beaux bébés en bonne santé. Donc, merci Seigneur pour cela. Et puis, il y a aussi quelque part, au niveau de l'Église, un engagement solennel à aider les parents à conduire ces enfants dans les voies du Seigneur et dans la volonté du Seigneur. Avant que je n'ouvre la parole de Dieu pour la prédication, il y a eu quelques mouvements, l'avez-vous remarqué? Les enfants sont allés dans les salles annexes parce que pendant que nous recevons la parole de Dieu, ils vont la recevoir aussi. Et nous voulons assurer à ces parents que nous serons là en tant qu'Église pour accompagner leur responsabilité d'éduquer leur enfant dans la foi et les amener à la grâce de Dieu. Même si ce n'est pas un sacrement, quelque part nous suivons ainsi l'exemple de Joseph et Marie qui ont présenté Jésus au temple, comme nous le découvrons dans Luc chapitre 2. Vous connaissez ce passage, nous n'allons pas en faire la lecture, mais Joseph et Marie ont amené Jésus au temple pour le présenter, offrant là le sacrifice nécessaire au rachat de leur fils aîné. Peut-être cela a choqué quelques oreilles. Puisque si je dis que Jésus était le fils aîné, ça veut dire quoi? Qu'il avait des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs. Puisque Joseph n'était pas le père de Jésus,
c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le sein maternel de Marie, mais Jésus avait des frères et sœurs. Révélation pour certains, peut-être pour certains choquante, parce que on nous apprend peut-être par une certaine tradition que Jésus était fils unique. Non, il ne l'était pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques, que vous avez dans votre Bible, est un des frères de Jésus, responsable de l'église de Jérusalem. Donc, Joseph et Marie ont accompli ce que l'Écriture demandait, de présenter le fils aîné, parce qu'il y avait en mémoire le rachat des fils, des enfants. On va le lire dans quelques instants, lorsque l'ange exterminateur est passé, vous le savez, sur le pays d'Égypte, et tous ceux qui n'étaient pas sous le sang de l'agneau, typifiant, anticipant, étant l'image de l'agneau de Dieu parfait, Jésus-Christ, tous ceux qui n'étaient pas sous le sang de l'agneau, dans chaque maison, dans cette nuit terrible, il y eut des cris terribles, des mamans qui ont crié parce que leur enfant, leur fils, était mort à cause de l'ange exterminateur. Alors, la volonté de Dieu, c'était que dans l'Ancien Testament, on présente au Seigneur en accomplissant le sacrifice adapté, conçu pour cela, un fils. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Jésus est né sous la loi, accomplissant la loi. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi. Et j'ai une bonne nouvelle pour les parents. Peut-être vous disiez-vous, mais pour la présentation de mon fils, je n'ai pas amené l'agneau pour le sacrifier. Ah, mes amis, l'agneau de Dieu, parfait, Jésus-Christ, a été sacrifié à la croix. Pour vous et aussi pour vos enfants. Que le nom de Seigneur soit béni. Aujourd'hui, en présentant ces enfants, nous voulons accomplir 3 choses essentielles. Premièrement, nous voulons remercier Dieu pour leur vie. C'est ce que je dis il y a quelques instants. Les enfants sont vus comme un bien confié par Dieu aux parents. Et mes frères et sœurs, permettez-moi cette parenthèse qui peut-être va vous interpeller. Je bénis Dieu pour tous ces parents qui prennent soin de leurs enfants dans leur éducation, dans les loisirs qu'ils peuvent avoir. On se rend compte aujourd'hui que les enfants sont bénis parce que ils vont au sport, ils ont plein d'activités, et on voit des parents qui prennent soin de leurs enfants, et s'ils ont peut-être quelques difficultés dans leurs défis scolaires, parfois certains parents prennent des cours particuliers, leur donnent des cours particuliers. C'est une bonne chose si vous pouvez le faire. Maintenant, j'aimerais vous dire, et je voudrais vous encourager, chers parents, à prendre autant de soin pour l'âme de vos enfants. Parce que tout ce que nous pouvons investir sur cette terre restera passager. Il n'y aura pas de répercussions dans l'éternité. Et si vous prenez soin de vos enfants pour les amener peut-être au sport, pour leur donner quelques cours supplémentaires pour réussir à l'école, c'est une bonne chose. Mais la plus grande réussite pour vos enfants, c'est qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils soient sauvés. Alors prenez soin de vos enfants aussi dans leur éducation, dans l'éducation de leur âme. Vous me suivez ? Prenez soin de vos enfants afin qu'un jour, ils puissent dire, mes parents, dans leur sagesse et dans leur prévenance, m'ont conduit à Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle ces moments sont précieux, c'est parce que nous allons prier pour eux tout à l'heure. Et prier aussi pour les parents, afin que Dieu leur donne sagesse, force, pour élever leur enfant selon les voies de Dieu. Nous prions régulièrement à nos réunions de prière pour les enfants et pour les parents. J'y reviendrai dans quelques instants, mais nous vivons dans un monde de crise intense. Et conduire les enfants aujourd'hui à Jésus-Christ est un grand défi. Dès leur plus tendre âge, dès la préadolescence, ils sont happés par ce monde. Et je le disais il y a quelque temps de cela, nous n'avions pas accès à l'iniquité, au péché, aux tentations comme les jeunes et les ados ont accès aujourd'hui. Depuis leur téléphone, ils ont accès à des choses infâmes. Vous êtes conscients de cela ? Et
il faut toute la grâce de Dieu aux parents pour gérer ces choses, pour faire, je dirais, l'équilibre et contrebalancer par rapport à tout ce qu'ils entendent de ce monde et pouvoir conduire des enfants dans les voies du Seigneur. Le livre des Proverbes nous exhorte, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oh, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que, tous vos enfants vont se convertir. J'aimerais vous dire que vos enfants, parce qu'ils auront reçu l'instruction selon la voie de Dieu, se donneront à Jésus. J'aimerais vous dire cela, mais je peux vous dire simplement que cela ne dépend ni de vous, ni de nous, mais dépendra de leur démarche personnelle et de cette révélation du Saint-Esprit qui feront de vos enfants des nouveau-nés spirituels. Maintenant, si vous les instruisez, nous connaissons la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Ce livre que nous avons entre nos mains n'est pas simplement un texte écrit, d'une façon magistrale, mais c'est une parole vivante. Alléluia. La Bible est vivante. Et avec l'aide du Saint-Esprit, elle est une épée à double tranchant. Alléluia. Alors si vous instruisez vos enfants, priez pour eux. Nous croyons que le Seigneur leur permettra de le rencontrer et d'être sauvés. Alléluia. Si vous ne les instruisez pas, c'est le monde qui va les instruire. C'est le diable qui va les instruire. Ils vont être immergés dans ce monde d'iniquité et à un moment donné, parce qu'un cœur d'enfant est un cœur d'éponge, c'est une éponge. Il faut absolument, mes frères et sœurs, comprenez l'image, que lorsqu'ils sont dans vos foyers, lorsqu'ils sont au milieu de nous, mais surtout dans votre foyer, parce que nous les avons une heure par semaine, ce n'est rien. Mais il faut absolument, mes frères et sœurs, que vous essorriez l'éponge qu'ils ont reçue du monde, pour qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu et le salut en Jésus-Christ. La troisième chose pour laquelle nous sommes heureux de vivre ces moments, c'est parce que nous voulons, et je l'ai dit, en tant qu'Église, soutenir ces familles dans l'éducation spirituelle de vos enfants. Vous n'êtes pas seuls, mes frères et sœurs. Si un jour, à l'âge de l'adolescence, de la préadolescence, vos enfants sont en crise, vos enfants se révoltent, non pas parce qu'ils ont un cœur plus méchant que les autres, mais justement parce que, je viens de le dire, ils sont influencés par le monde. Vous avez une église où on peut prier pour vos enfants. Vous avez des frères et sœurs qui vont vous aider dans votre combat, croyant de tout notre cœur qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. Croyant de tout notre cœur que le Seigneur donnera la victoire. Je voudrais maintenant ouvrir avec vous la parole de Dieu dans Exode chapitre 2. Nos enfants naissent dans un monde en crise. Notre monde est en crise. Vrai ou pas ? Si vous me dites non, c'est que vous avez trouvé un coin dans les montagnes de Salers là-bas, vous vivez dans une grotte et vous ne savez pas dans quel monde vous vivez. Notre monde est en crise. Sans être prophète, mais simplement en étudiant la parole de Dieu, j'aimerais vous dire qu'on va vers des temps encore pires. Que nous allons connaître des temps encore plus chaotiques, plus dangereux. Que nous ne sommes pas arrivés au paroxysme de la folie de l'homme, de la rébellion de l'homme, du rejet de Dieu. Et nos enfants vivent dans ce monde. Alors, j'imagine les parents, alors que je dis ça, je dis « Ah, c'est pas ça que j'avais besoin d'entendre ce matin. » Mais il faut reconnaître la réalité des choses. Nos enfants ne vivent pas dans le monde de Alice au pays des merveilles. Alice, elle est défraîchie, hein ? Elle a bien vieilli. Et les merveilles, il n'y en a plus. Et je dis cela parce que j'ai une bonne nouvelle. Écoutez bien, nos enfants naissent dans un monde en crise, mais Dieu veille sur eux. La bonne nouvelle, c'est cela. Dieu veille sur eux. J'aimerais donc que nous lisions ensemble Exode chapitre 2, les 10 premiers versets, un passage qui va éclairer notre compréhension de la protection divine sur nos enfants. Vous connaissez tous ce passage, mais lisons-le quand même avec attention.
Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez dire, drôle de maman qui cache son enfant pendant 3 mois. Qu'est-ce qui lui a pris ? Voulait-elle le garder pour elle-même parce qu'il était beau ? Voulait-elle avoir l'exclusivité de son enfant ? Oh non, mes amis, cet enfant est né dans un temps de crise. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant, qui s'appelle Myriam, se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita, et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Amen. L'histoire de Moïse commence dans un contexte terrible, sombre et oppressant. Le peuple d'Israël, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, esclave en Égypte, subissait une oppression de plus en plus cruelle de la part de Pharaon. Imaginez la situation, un peuple entier réduit en esclavage, travaillant sans relâche et sans espoir apparent. Pharaon, nous dit l'Écriture, voyant que les Hébreux se multipliaient malgré l'oppression, craignait qu'ils deviennent une menace pour son royaume. Cette peur l'a conduit à prendre des mesures radicales pour contrôler cette population. Et vous savez qu'entre autres, il a demandé à cette population, aux Hébreux, de faire le même travail sans fournir les éléments pour faire le travail, la paille. Le roi d'Égypte cherchait d'abord à réduire la population hébraïque, car je le répète, c'était un peuple qui prenait de l'expansion. Donc il a cru qu'en imposant des travaux forcés de plus en plus durs, les mamans seraient fatiguées, les papas seraient fatigués, et ainsi le taux de natalité des Hébreux diminuerait. Mais ce qui est remarquable, nous dit l'Écriture, c'est que plus on opprimait les Hébreux, plus ils se multipliaient. C'est Exode chapitre 1 verset 12 qui nous le dit. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. J'aimerais dire ce matin aux parents qui vont présenter leur bébé, à chaque parent, que la bénédiction de Dieu ne peut pas être arrêtée par l'oppression des hommes. Amen. La bénédiction de Dieu ne peut pas être arrêtée par l'oppression des hommes. Pharaon, face à cet échec, adopta une mesure encore plus cruelle, on va dire une mesure diabolique. Car derrière ce Pharaon, il y a toute la méchanceté du diable, qui voulait se débarrasser du peuple hébreu, non pas parce qu'ils étaient seulement un ennemi par rapport aux Égyptiens, mais parce que de la lignée des Hébreux devait venir le Messie. Voilà pourquoi, tout au long de l'Écriture, nous découvrons, que ce soit ici, que ce soit plus tard avec Esther, une stratégie du diable d'anéantir la population des Hébreux, parce que de la lignée des Hébreux viendrait le Messie. Il y a donc, au verset 22 du chapitre 1 d'Exode, je lis le décret de Pharaon. Ce n'est pas un décret qu'il a fait passer par le 49.3, par un vote à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale. C'est le décret d'un pharaon autoritaire, tyrannique. Et ce qu'il dit, ce qu'il déclare n'est pas négociable, il faut y obéir.
Et il est dit au verset 22 du chapitre 1, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. » Si le problème du genre avait existé à l'époque, aucune fille n'aurait voulu devenir un garçon. Le décret n'était que pour les hommes. Ce décret de mort nous révèle une dure réalité. Dès leur naissance, les enfants sont exposés à des menaces qui les dépassent. Quand je vois ce bébé, la beauté de ce bébé, cette création si merveilleuse que Dieu seul a pu concevoir dans le sein de sa maman, nous sommes obligés de nous rendre compte qu'il est tellement vulnérable. Pensez à ce que je viens de dire. Chaque petit garçon hébreu qui naissait à l'époque de Moïse était condamné à mort. Et j'imagine que lorsque la maman mettait au monde l'enfant et qu'elle découvrait que c'était un garçon, il y avait ce mélange de joie d'avoir mis au monde un enfant et d'angoisse. Parce que cet enfant était un condamné à mort. Le papa, peut-être, n'ayant pas, pu être là pour l'accouchement, faisant les 1000 pas peut-être devant la maison, attendait la nouvelle. Alors, c'est quoi, un garçon ou une fille? Papa, c'est un garçon. Lui aussi, il est saisi de joie et d'angoisse. Parce qu'il sait que ce petit être qui vient de venir au monde est un condamné à mort. Chaque naissance devenait un drame. Chaque naissance de garçon devenait un drame. Chaque cri du nouveau-né pouvait attirer les soldats de Pharaon. Tous les parents avaient été témoins de ces soldats qui prenaient les bébés garçons de force et qui allaient les jeter dans le Nil. Ils avaient tous été témoins de cela. Moïse aurait dû mourir comme tant d'autres enfants innocents. Écoutez-moi bien, chers parents. Moïse aurait dû mourir comme tant d'autres enfants innocents. Mais écoutez bien ceci, Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Tandis que Pharaon poussait à l'extermination des Israélites, Dieu préparait leur libération au travers de la venue de ce petit enfant. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Le libérateur futur naît au moment même où l'oppression est à son comble. Vous savez que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Comprenez qu'il ne sait pas tout, il ne peut pas tout, il n'est pas partout à la fois. Il est rusé, il est terrible, mais remettons-le à sa place. Il ne maîtrise pas l'avenir. Il ne maîtrise pas la vie des gens. Il peut les influencer, mais il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses. Et vous savez, je répète, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et Dieu utilise même parfois les ruses du diable pour accomplir sa volonté. Le plus bel exemple est celui de la croix. Satan pensait vaincre Jésus à la croix. Satan pensait que si Jésus mourait à la croix, on en parlerait quelque temps, CNews ferait la une pendant un mois, mais d'autres soucis du monde anéantiraient cela. Oh, mes amis, Satan s'est trompé. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, la Bible me dit, écoutez bien, ce verset est tellement fort, Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez, le Seigneur fait une œuvre, mais Dieu est au-dessus. Le diable fait une œuvre, mais Dieu est au-dessus. Des manigances, des ruses du diable. Dieu est celui qui organise toutes choses, alléluia. Dans le secret, dans l'ombre, Dieu est celui qui intervient. Et ses parents ont refusé de se soumettre à l'ordre du roi. Hébreu nous dit qu'ils ont choisi de cacher leur enfant par la foi. Hébreu 11, 23 nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Oh, je répète, Pharaon est un dirigeant totalitaire, tyrannique.
Tout le monde tremblait au décret de Pharaon, mais les parents de Moïse n'ont pas craint l'ordre du roi. Mes frères et sœurs, il y a un être terrible qui règne sur le monde. Il est le prince de ce monde, dit l'Écriture. Cet être, je vais le nommer, c'est le diable. Il a décrété de détruire les enfants et il s'y emploie avec efficacité. On voit des enfants, des jeunes être tourmentés dès leur jeune âge. On voit vraiment qu'il y a une puissance ténébreuse aujourd'hui qui agit dans le monde. Mais mes frères et sœurs, soyez comme les parents de Moïse, ne craignez pas l'ordre de ce roi tyrannique. Parce qu'au-dessus de ce roi tyrannique, il y a un Dieu qui veille sur vos enfants. De la même manière, aujourd'hui encore, certains enfants naissent dans des contextes hostiles. Pauvreté extrême, guerre, maladie, absence de structure familiale stable. Peut-être que certains d'entre vous sont nés dans un contexte difficile, dans une structure familiale terrible. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un père qui vous aime, d'avoir une mère qui prend soin de vous. Mais comme le disait un certain prédicateur, votre passé n'a pas d'avenir. Entendez ? En Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, votre passé n'a pas d'avenir. En Jésus-Christ, les choses peuvent changer et vous allez découvrir, si vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un Père aimant, vous allez découvrir que dans le ciel, il y a un Dieu et ce Dieu est un Père qui vous aime. Alléluia. Nos enfants sont exposés aux crises du monde. Je vais aller rapidement. Tout comme Moïse est né dans un monde dangereux et incertain, les enfants aujourd'hui viennent au monde dans une société en crise, je le disais. Il y a la crise morale et spirituelle. Nous vivons une époque où les valeurs bibliques sont de plus en plus rejetées et méprisées. Les enfants grandissent dans une société qui normalise le péché et où la foi chrétienne est souvent ridiculisée, marginalisée, considérée comme dépassée ou, écoutez bien, même comme dangereuse. La foi chrétienne, aujourd'hui, peut être considérée comme dangereuse. Les médias, l'éducation promeuvent des idéologies contraires à la parole de Dieu. Ce qui était autrefois considéré comme mal est maintenant présenté comme bien, ce qui est bien est maintenant qualifié de mal. Il y a quelques années de cela, dizaines d'années, peut-être même moins, nous n'étions pas habitués à voir à chaque film, à chaque série, des messieurs s'embrasser ou des femmes s'embrasser. Et vous l'avez remarqué, nous ne pouvons pas voir un feuilleton de quoi que ce soit sans voir cette normalisation du péché. Car l'homosexualité est un péché. Et aujourd'hui, on a normalisé ces choses. Le prophète Ésaïe a décrit exactement cette situation. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, décrivait des temps difficiles dans lesquels nous sommes, une période où les hommes seront égoïstes, orgueilleux, rebelles à leurs parents, sans affection naturelle. Frères et sœurs, regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas que tout ce que Paul a décrit s'accomplit sous nos yeux, à la lettre près? Et puis il y a la crise économique. Après la crise, je dirais, morale et spirituelle, il y a la crise économique. Beaucoup d'enfants naissent dans des familles en difficulté. Pauvreté, chômage, divorce, familles décomposées, recomposées. Où les enfants sont trimballés d'une famille à l'autre, une semaine ici, une autre semaine là-bas, un coup avec papa, un coup avec maman. Ah, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, veillez sur votre couple. Ne faites pas comme ces parents qui un jour nous disaient « on s'entend plus, ça va plus, c'est mieux pour les enfants, on se sépare ». Et c'est pas mieux pour vos enfants. Pardon d'être aussi direct, c'est mieux pour vous. Vous êtes égoïste. Vous ne pensez pas que vos enfants vont subir un traumatisme. Oh oui, sur le coup, ils seront heureux parce qu'ils n'entendront plus leurs parents se chamailler. Mais à un moment, l'enfant aura besoin de son papa. À un moment, l'enfant aura besoin de sa vraie maman. Vous me suivez là?
Alors veillez sur vos couples, mes frères et sœurs. Veillez sur vos couples. Et puis il y a la crise, j'appelle identitaire, et la confusion des rôles. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants grandissent sans repère clair sur leur identité, sur leur rôle dans la société. Vous savez que l'ennemi cherche et arrive à brouiller l'image que Dieu a donnée de l'homme et de la femme, du mariage, de la famille. C'est une attaque directe contre le plan originel de Dieu. Savez-vous que quand Dieu a créé l'humanité, il a créé un homme, il a créé une femme, et puis il n'a pas créé un autre. Quand vous remplissez des papiers administratifs, on a eu à en faire dernièrement, vous avez masculin, féminin et autre. Autre. Et je me suis posé la question, c'est quoi autre? C'est quoi autre? Restez avec moi. Écoutez-moi, cette vérité que Dieu a créé l'homme et la femme ne change pas avec les modes ou les idéologies. Dans un tel contexte, frères et sœurs, il est naturel pour les parents de s'inquiéter. Comment élever un enfant dans un monde aussi troublé? Vous allez avoir parfois vos enfants, là, vos petits qui vont grandir, et vers l'âge de 10-11 ans, ils vont venir à la maison et ils vont vous dire, à l'école, on m'a dit que je suis né garçon, mais si je veux, je peux devenir une fille. Et t'as rien à dire. C'est ma volonté. Alors mes frères et sœurs, comment garantir un avenir stable à des enfants qui naissent dans ce monde? La réponse est simple, écoutez-moi, elle demande de la foi. Nous ne devons pas compter sur les ressources du monde, mais nous devons compter sur Dieu. Le monde ne peut pas donner ce dont vos enfants ont vraiment besoin, mais Dieu peut le faire. Jérémie nous donne cette assurance. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Les enfants de chrétiens ne sont pas des enfants comme les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais dire de gros mots, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais chaparder, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais, vous résister ou vous se rebeller contre vous. Je ne suis pas en train de dire cela, mais dès le sein de la maman, le Seigneur les a consacrés, il les a pris en charge, alléluia. Avant la première échographie, révélant le sexe de votre enfant, Dieu savait de quel sexe il serait. Alléluia. Dieu place sa main sur les enfants dès leur naissance. Si Moïse a survécu au décret de Pharaon, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas simplement parce que ses parents ont été courageux et ingénieux, parce que quand même, j'ai pas le temps de venir sur ça, un jour on en parlera, mais qu'est-ce qu'elle est maligne, la maman de Moïse. Elle va faire un berceau rempli de pois, elle va le mettre vers le Nil, mais elle ne le met pas au milieu des caïmans. Hein. Je suis convaincu qu'elle sait que la fille de Pharaon se baigne dans le coin. Et elle connaît les jours, connaît les heures, quand la piscine est ouverte. Et elle le place là. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette maman. Elle livre son enfant aux eaux du Nil. Elle dit à la grande sœur, à Myriam, va, suis, regarde ce qui se passe. Ah, mes amis, c'est vrai qu'il y a de l'ingéniosité, c'est vrai qu'il y a de l'intelligence, mais il y a surtout la main de Dieu. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, notre ingéniosité, notre intelligence peut certainement nous aider, mais nous avons besoin de voir la main de Dieu sur nos enfants. Alléluia. C'est parce que Dieu avait placé sa main sur lui que le courant a conduit l'enfant Moïse au bon endroit, a disposé le cœur de la fille de Pharaon. C'est pourquoi la fille de Pharaon va demander à Myriam. Myriam va dire, tu veux que je te trouve quelqu'un pour l'allaiter? Oui, je veux. Je t'ai trouvé quelqu'un. Et la maman de Moïse a été payée par l'État à l'époque pour nourrir son enfant. Première allocation familiale. C'est pas merveilleux les plans de Dieu? Dieu est surprenant, étonnant. Parfois on s'inquiète pour certaines choses, mais Dieu est capable de mettre tout en œuvre pour régler nos problèmes. Alléluia. Dieu veille dès la conception. J'aimerais lire un texte et je demande votre attention parce que c'est tellement beau ce que je voudrais partager avec vous. Dans le Proverbe 139,
la projection ne marche pas bien. C'est pour ça que vous n'avez pas les diapos ce matin. Mais je lis Proverbe 139, versets 13 et 14. Regardez bien. C'est toi qui as formé mes reins, écoutez bien, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Retenez le mot tisser, parce qu'on va s'arrêter sur le mot tisser. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Les influenceuses. Connaissez les influenceuses? Ou les influenceurs, mais plutôt les influenceuses. Vous connaissez les influenceuses, celles qui font des vidéos là? Je pense que chaque matin, elles se regardent devant la glace avec le téléphone et se disent « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Mes frères et sœurs, nous ne parlons pas de la beauté physique. Et je vais être cash, même le plus laid, c'est une créature merveilleuse. Parce que Dieu nous a conçus parfaitement. Nous disions à notre médecin il n'y a pas longtemps que Dieu, on a pu parler comme ça, que Dieu est merveilleux, hein, c'est vraiment le créateur. Hein. Et on a un collègue pasteur qui dit Dieu est bon, il nous a mis le nez le plus loin possible des pieds. Réfléchissez. On est parfaitement conçus. Et le texte dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dieu façonne remarquablement les vies. Remarquez bien le mot employé, tisser. Tisser en hébreu c'est sakak. Ça signifie littéralement, écoutez bien, entrelacé, entrecroisé, formé avec soin. Cette image évoque le travail d'un artisan qui, fil après fil, construit une œuvre unique et délicate. Le tissage est un travail, un processus qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Je parle de ceux qui travaillent à la main. Un tissu bien fait ne se construit pas en un instant, mais demande une attention continue. Pensez à un tisserand qui travaille sur son métier, là, courbé sur son métier. Chaque fil est à sa place, chaque couleur est choisie avec intention. Et écoutez bien, chaque mouvement est calculé. Ah, mes amis, de la même manière, Dieu ne nous a pas fait de manière précipitée. Il a pris soin de chaque détail de notre être. Il a conçu chaque partie de notre corps et de notre âme avec une attention précise, avec un objectif particulier. Écoutez bien, aujourd'hui, notre société valorise la rapidité et la superficialité. Tout est produit en masse, sans attention aux détails. Tout doit être fait vite, consommé vite, jeté vite. Un costume acheté chez Chine n'est pas un même costume acheté chez un grand créateur. Vous l'aurez moins cher, mais il durera le temps qu'il durera, et il finira dans quelque temps à la poubelle. Et voyez, j'aimerais dire à certains ce matin que notre Dieu, il nous a créés avec beaucoup d'attention. Alléluia. Beaucoup d'attention. Il faut quand même 9 mois pour faire un enfant. Il ne faut pas 9 jours ni 9 semaines. Et les mamans savent ce que c'est que de porter un bébé pendant 9 mois. Et je pense qu'il y a des mamans, au moment de leur grossesse, pourraient dire au Seigneur, pourquoi tu fais pas ça en 9 semaines? Ça serait mieux. Parce que Dieu est délicat. Parce qu'il travaille tranquillement. Il pourrait faire plus vite. Mais vous voyez, ce que je veux vous faire remarquer ce matin, si nous vivons dans un monde où tout doit être fait vite, consommé vite, jeté vite, nous sommes des créatures uniques, tissées par la main de Dieu lui-même. Alléluia. Je pense qu'on pourra venir un jour, on connaîtra un jour dans notre monde le clonage. Je pense qu'on va pouvoir connaître un jour, mais qu'est-ce que vous seriez malheureux et moi avec s'il n'y avait que des novaires. Béni soit Dieu pour les François. Pour les François. Pour les François. Il n'y a que des François. Béni soit Dieu pour l'être unique que nous sommes. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Les hommes font du standard. Dieu fait des chefs-d'œuvre uniques. Alléluia.
Moïse, et je vais conclure avec ça, aurait dû mourir dans le Nil, noyé comme tant d'autres bébés. Mais écoutez bien, chers parents qui vous inquiétez pour vos enfants, écoutez bien. Dieu a suscité des personnes pour le protéger. D'abord la maman et le papa, premier responsable. La grande sœur, alléluia. Mes frères et sœurs qui allez présenter vos nouveau-nés, vous avez des grandes sœurs dans ce lieu, vous avez des grands frères dans ce lieu, alléluia. Et puis, même la fille de Pharaon. Vous ne pouvez pas monter plus haut. Hein. Même la fille de Pharaon a été suscitée par Dieu pour prendre soin de Moïse. Et de la même manière, frères et sœurs, Dieu place des hommes clés sur le chemin de chaque enfant. Il se peut que vos enfants se convertissent avec quelqu'un d'autre que vous. Mais un jour, Dieu mettra sur leur chemin la bonne personne qui témoignera de la foi en Jésus et qui les amènera au salut. Le Seigneur prépare des gardiens pour vos enfants. Inquiets que vous êtes de ce que vont devenir vos enfants, Dieu a préparé déjà des gardiens pour vos enfants, des mentors, des protecteurs. Et parfois, ces personnes ne sont même pas conscientes du rôle crucial qu'elles vont jouer dans le plan de Dieu. Ce matin, alors que nous allons présenter ces deux nouveau-nés à Dieu, rappelons-nous de cette vérité fondamentale. Leurs destinées sont dans les mains de Dieu. Alléluia. Le monde dans lequel ils naissent est en crise, c'est vrai. Les dangers sont réels, c'est vrai. Mais Dieu est plus grand que toutes les crises. Sa main protectrice est sur eux dès maintenant. Alléluia. Comme les parents de Moïse, nous devons agir par la foi, non par la peur. Nous devons faire confiance à Dieu tout en prenant nos responsabilités avec sérieux. Attention, ne disons pas que c'est l'affaire de Dieu, donc je m'en occupe pas. Je m'en occupe, mais avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans notre prochain message, parce que j'ai une autre pensée que nous partagerons dimanche prochain, nous verrons comment nos enfants ont besoin d'être cachés et nourris spirituellement dans le monde dans lequel nous sommes. Cachés en Christ et nourris spirituellement. Et quel est le rôle alors des parents? Et quel est le rôle aussi de l'Église dans leur épanouissement spirituel? Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. C'est comme sur Netflix, on fait le teaser pour donner envie de revenir.